Bonjour et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique. Que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job ou que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Frédérique Michelix, développeuse full stack chez Berger-Levrault. Frédérique a une particularité, le développement, le code, ce n'était pas son premier métier, mais mon invité travaille désormais dans le numérique et s'y sent bien. Frédérique, bonjour, que faisiez-vous avant et surtout comment êtes-vous passé de votre premier métier à celui que vous occupez actuellement ? Eh bien, j'ai effectué mes études en technique, gestion de production, en audiovisuel et en cinéma à Paris. Donc, j'ai d'abord travaillé en tant qu'intermittente dans ce domaine en région parisienne. Et puis, j'ai emménagé à Toulouse quelques années plus tard, ce qui m'a conduit vers un autre métier dans l'épargne et les assurances. Mais la technique et puis la programmation en particulier que j'ai pratiquée durant mes études, elles sont toujours restées dans un coin de ma tête. Donc les opportunités se développant beaucoup sur ce marché-là, j'ai étudié si c'était un projet réalisable et j'ai sauté le pas grâce à un congé de formation d'1 an en conception et développement d'applications. Un parcours pour le moins intéressant, mais pourquoi vous êtes-vous dirigé particulièrement vers le numérique ? Même dans mon autre métier, j'ai toujours maintenu un lien avec le numérique. Alors, je suis pas vraiment une geek, mais je me suis toujours tenue informée des évolutions, des solutions qui existaient en numérique. Souvent, je cherchais à les mettre en application, dans le professionnel comme dans le personnel. J'ai aussi des amis de la famille qui travaillent dans le numérique et qui ont permis que ce domaine me reste familier. Ce qui me plaît particulièrement dans le numérique, c'est l'idée de faciliter, d'automatiser des actions qui seraient impossibles ou qui seraient fastidieuses sans ça. Ça facilite la vie. Et en gros, le développement, c'est notamment, pour moi, c'est de réaliser concrètement ces solutions. Et c'est ça qui me motive le plus. Oui, on le voit bien, le numérique, c'est des solutions réelles, c'est un métier, une profession, une typologie de profession qui est vraiment ancrée dans le quotidien, dans la réalité des choses, des entreprises et des gens. Et justement, c'est quelque chose de très concret, mais à côté de ça, on constate qu'il y a parfois un plafond mental pour que des personnes qui sont un peu éloignées du numérique n'y viennent. Donc, quels seraient, selon vous, les moyens de casser ce plafond mental pour que quelqu'un suive le même parcours que vous ? Alors oui, on peut douter de ses capacités en informatique en général et dans ce type de logique en particulier. Alors déjà, si on est à l'aise avec un PC, qu'on est celui ou celle qui dépanne les collègues, la famille, etc., c'est déjà un bon point, c'est qu'on a des bonnes affinités. Et ensuite, on peut tout simplement commencer à se poser des questions sur comment fonctionnent les applications qu'on utilise au quotidien. Voilà, de quelles informations elles ont besoin, quels traitements elles appliquent pour mettre en œuvre leurs solutions. Et ensuite, on peut aussi commencer à se familiariser avec la logique de programmation, par exemple avec ce qui est proposé aux enfants pour ceux qui partent de plus loin. Donc les logiciels comme Scratch ou alors des sites comme code.org, etc. C'est très ludique, c'est très sympa. Après, on peut aller plus loin sur Code Academy ou Open Classroom. Et ça permet de partir sur de bonnes bases, voir si ça nous plaît pour s'engager dans cette voie. Effectivement, un Scratch par exemple qui est issu du MIT, qui est très utilisé dans certaines écoles notamment et qui peut être tout à fait pris en charge, j'ai envie de dire, en tout cas essayé par les enfants, c'est gratuit encore une fois, c'est disponible pour tout le monde et c'est assez facile d'utilisation. Justement, en termes de conseils, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui souhaitent se reconvertir vers le numérique et avoir un parcours plus ou moins similaire au vôtre ? Alors concrètement, une fois qu'on pense qu'on a les bonnes affinités avec cette logique, déjà je leur conseille de faire leur propre enquête métier auprès des professionnels qui exercent. Alors c'est peut être bien d'aller dans différents types de structures et leur poser pas mal de questions sur leur métier, leur formation, leur quotidien, parce que c'est important de comprendre ce que c'est au quotidien pour être certain d'y être à l'aise. Et en parallèle, il faut aussi choisir soigneusement sa formation.
Et ensuite, être patient parce qu'il faut pas mal d'énergie déjà pour monter un dossier administratif, un dossier de financement, acquérir des compétences minimales avant la formation, donc comme ce qu'on disait avant, et se confronter parfois à devoir recommencer les mêmes procédures jusqu'à y arriver. Voilà, il faut aussi beaucoup d'énergie pour suivre la formation, être tenace, être motivé et aimer apprendre toujours et encore parce que après, ça ne s'arrête pas, on apprend sans arrêt. On apprend sans arrêt, c'est effectivement la leçon à retenir de cet épisode. Frédérique Michelix, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes développeuse full stack chez Berger-Levrault, entreprise adhérente de Numéum que l'on remercie tout particulièrement pour cet épisode. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.